Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdulillah, ça va. Toujours quand il s'agit d'enregistrer un nouvel épisode. Et on se retrouve dans la série Pas de hasard, que des rendez-vous. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une personne qui m'est très chère. Alhamdulillah. Et sans plus tarder, je vais la laisser se présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc moi, c'est Dali Touré. J'ai 30 ans, je suis mariée, j'ai 7 enfants. J'habite à Aulnay-sous-Bois et je suis la directrice de la Madrasa Al-Jannah où on donne des cours de Coran, arabe et de sciences islamiques. Alhamdulillah. Masha'Allah, barakallahu fiki d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. T'as un parcours que je connais plus ou moins personnellement, mais que j'aimerais vraiment que tu puisses partager pour pouvoir nous inspirer, nous donner de la force, nous donner aussi le courage d'entreprendre. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes débuts dans l'entrepreneuriat? En fait, j'ai entrepris depuis très jeune. Je m'en suis rendu compte avec le recul que j'ai commencé depuis la primaire. Au début, je vendais des glaces dans ma cité. Ensuite, j'ai commencé par vendre des journaux au collège. Donc, ça s'appelait le journal du collège. J'écrivais des articles et je le vendais, je me rappelle, à 30 centimes. Par la suite, j'ai commencé à écrire des livres. Du coup, j'ai publié 4 livres et ça aussi, c'était à mon compte. Donc, j'étais mon propre éditeur et voilà, c'était aussi de l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé à donner des cours à l'âge de 16 ans. Donc, les cours et l'écriture, ça a été vraiment 2 activités principales. Au niveau des livres, du coup, ça m'a beaucoup appris parce que quand on est son propre éditeur, il y a tout à faire en fait, la couverture, la mise en page, la promotion, contacter des libraires, organiser les séances dédicaces, toute la publicité qu'il y a autour des livres. Du coup, je découvrais un monde dans lequel dès le départ, en fait, il n'y avait pas des choses qui étaient faciles parce qu'on est confronté à l'humain, les critiques, énormément de choses, mais ça forge énormément le caractère. Et par la suite, j'ai commencé à donner des cours sans penser que ça allait être ce que c'est aujourd'hui. Mais voilà, j'ai commencé à donner des cours chez moi et par la suite, ça a grandi. Donc, j'ai obtenu des locaux et pu former une équipe. Machallah, très beau parcours et on voit que tu as commencé à la Mabarik depuis l'école primaire. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à l'école primaire à vouloir vendre des glaces? Est-ce que autour de toi tu avais déjà des entrepreneurs qui t'ont poussé à entreprendre ou alors c'est un besoin que tu as ressenti et tu t'es dit je vais essayer? Ouais, je pense que c'est plutôt un besoin parce que j'ai un esprit créatif et j'aime bien aussi faire les choses par moi-même. Et je pense aussi que vu que j'ai jamais été salariée ou travaillé pour quelqu'un, mais je me suis rendu compte que je crois que j'ai du mal avec l'autorité, les ordres et tout, et j'aime bien que ce soit à mon image ou comme j'ai envie de faire. Donc je pense que depuis petite, naturellement, j'ai voulu entreprendre des choses pour que ça puisse me ressembler et pas travailler pour d'autres ou être soumis à d'autres idées, mais je pense que j'avais ce côté-là en fait. Machallah. C'est beau parce que on voit que malgré ton jeune âge, tu avais cette capacité d'écoute, c'est-à-dire à t'écouter toi-même et à aller au bout des choses. Est-ce que ton environnement a été favorable justement à ça? C'est-à-dire que t'as pas eu forcément de frein, que ce soit ta mère, ton père, peut-être tes frères, tes sœurs qui t'ont dit ah non, on ne vend surtout pas des glaces, surtout que je pense que c'était pas une question de besoin, mais est-ce que l'environnement était favorable à ça? C'est vrai que je pense que c'est très important l'environnement. Même en parlant avec beaucoup de sœurs qui ont du mal à se lancer, une des problématiques qui revient le plus, c'est le manque d'estime de soi. Et je sais que depuis petite, j'ai pas manqué de ça parce que dans mon entourage, même au niveau de mes parents et tout, je me suis toujours sentie valorisée, respectée et comme une personne à part entière, où en fait mes idées elles pouvaient émerger et je pouvais les mettre en application. Donc j'ai pas eu forcément de frein et aussi j'étais une leader quand j'étais à l'école primaire depuis la maternelle. J'ai toujours eu un groupe en fait de copines, donner des idées, prendre des initiatives. Donc je pense que quand on a aussi ce côté-là,
ben après naturellement pour entreprendre, ben on s'écoute, on se suit. Et certes, c'est vrai qu'il y a eu des moments où ma mère, par exemple, quand j'écris mes livres, elle savait pas lire ni écrire. Du coup, c'était un monde qui était inconnu. Elle, ce qui l'a freinée, c'était plus la peur. Dans quel monde tu vas te ramener? Pourquoi tu fais des choses en grand? Pourquoi tu restes pas à ta place? Pourquoi tu veux faire ci, tu veux faire ça? Mais j'arrivais toujours à la convaincre et à aller au bout, en fait, même si elle n'était pas d'accord, parce que je sais qu'elle n'était pas d'accord juste par peur. Du coup, ben je lui ai expliqué et après, au final, elle a vu qu'elle avait pas trop le choix avec moi. Elle avait pas le choix, c'est ce que j'allais dire. En plus, pendant là, ça me fait penser à moi. Mais en vrai, je pense que à nos parents, en fait, on leur laissait tout simplement pas le choix, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas. On ressent pas forcément que c'est de la peur parce qu'ils vont l'exprimer à leur manière, mais en fait pour des esprits comme ça, c'est vous avez pas le choix parce que si je le fais pas, en fait vous créez une frustration en moi et cette frustration là, elle risque de me causer du tort. Donc en fait ça te pousse à aller vraiment au bout des choses, mais c'est beau parce que en fait on voit que c'est quelque chose qui est en toi depuis que t'es petite et pourtant on pourrait se dire que c'est en grandissant que tu as eu l'idée, mais pourtant ce à quoi tu es arrivé aujourd'hui, le niveau auquel tu es arrivé aujourd'hui, c'est le fruit d'années de travail. Enfin, c'est pas quelque chose qui t'est tombé dessus, comme ça. Alhamdoulilah, en tout cas, c'est un très très beau parcours et ça nous permet nous aussi de nous remettre en question et de se dire finalement, je peux retourner dans l'enfance pour voir quelles ont été mes forces à ce moment-là et m'appuyer sur ça pour me lancer, parce que tu parlais des sœurs qui ont du mal à se lancer, mais Inch'Allah, on y reviendra après en leur partageant quelques conseils. Quels ont été tes plus gros défis? Et quels sont les enseignements que tu en tires? Déjà, un des plus gros défis duquel je me rappelle, c'est lorsque je donnais des cours chez moi. Et après, on m'a proposé la mosquée de Sevran. Et il y avait beaucoup d'élèves, j'avais plus de 600 élèves, je donnais des cours mercredi, samedi, dimanche, c'était vraiment toute la journée. C'était une grande salle, du coup c'était des grandes classes. Et j'avais jamais pensé à déléguer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, depuis le début, je me suis imposé une discipline au niveau de la correction des audios, des copies, de répondre aux élèves tout le temps. Ça veut dire que je me disais, si je prends des autres personnes et si elles font pas comme j'ai envie, c'est-à-dire avec sérieux, j'avais du mal en fait à me projeter, de me dire un jour je pourrais avoir j'ai jamais pensé même à avoir un institut parce que je me disais j'ai pas envie de déléguer et demain il y a une prof qui m'appelle, elle me dit je peux pas venir ou j'ai oublié et je me retrouve avec les élèves et je sais que j'ai toujours eu cette rigueur envers moi, ça veut dire que même quand je suis fatiguée ou autre, je vais pas annuler ou sortir des excuses ou retarder les élèves dans quoi que ce soit. C'était d'abord mon engagement que j'ai pris envers Allah avant tout. Mais après, quand j'ai eu des locaux à Gonesse, la demande, elle était tellement grande que toute seule, je pouvais plus répondre à tout ça. Et il y avait des salles en plus de disponibles. Et je vois des élèves à moi qui ont un excellent niveau. Donc je me dis, est-ce que tu fais confiance, genre tu les formes, elles enseignent aussi ou non? Et en fait, ça, je sais que ça a été une grande étape parce que je pense que quand on est une personne qui a l'habitude de tout gérer, le jour où tu délègues tu t'en souviens. Ouais. Et là, je m'en souviens quand je les ai formés, etc. Et en fait, j'ai vu que ça s'est super bien passé parce que c'était mes élèves aussi. Et du coup, au début, je voulais prendre que des élèves à moi, pas de profs de l'extérieur, mais que des personnes qui ont eu cours avec moi, qui ont vu ma méthodologie, qui ont vu la façon dont j'enseigne et qui vont avoir ce scrupule parce que ça serait mes élèves. Ça veut dire que j'aurais pu observer au niveau de leur assiduité, des retards, de leur sérieux. Alors que là, en prenant des profs de l'extérieur, je les connais pas. Je ne sais pas si elles vont me dire oui, je vais être à l'heure, mais elles sont tout le temps en retard ou des choses comme ça. Je connais pas leur discipline. Et du coup, je me suis lancée vraiment avec des personnes que j'estimais, des personnes que j'ai observées pendant des années et que je pensais qu'elles allaient avoir le niveau pour enseigner. Et ça a été un des plus gros défis. Mais au final, ça a ouvert de grandes portes. Du coup, je regrette pas parce que faire les choses seul et faire les choses à plusieurs aussi, c'est différent. Subhanallah. On voit que ça a été une grande étape, que effectivement, comme tu dis, quand on a cette habitude de gérer les choses, ça peut être difficile de déléguer. Tu nous partages quelques enseignements, mais tu vois, par rapport au fait que tu as formé, que tu avais l'appréhension aussi de former d'autres personnes, est-ce que ça t'a donné d'autres enseignements auxquels toi tu ne t'attendais pas, au-delà des portes que ça t'a ouvertes? C'est vrai que je me suis dit
En fait, déjà, j'ai vu la force de la communauté, le fait de passer d'un projet individuel à un projet collectif. Encore plus collectif parce que il y a d'autres personnes qui sont impliquées dedans, tu touches un autre public et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est beau. Et après, plus ça ouvre des portes aussi, plus on est confronté aux gens, à l'être humain. Et en fait, tu passes d'un monde à un autre. C'est beau, il y a beaucoup d'enseignements et surtout ce passage de l'individuel au collectif. Et je reviens sur un des caractères de ta personnalité, c'est-à-dire le leadership. Et là, je me dis que même pour passer à cet état de collectivité, en fait, on a besoin de leaders aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. Il faut qu'on se le dise parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. C'est toujours se questionner en fait, de se dire qu'est-ce que j'attends, etc. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans l'attente. On attend toujours qu'il y ait quelqu'un devant nous pour amorcer les choses. Et pourtant, on a l'envie, on a les mêmes idées, mais pourtant, on se bouge pas. Donc, je pense que ce genre de personnalité, ça nous rappelle encore une fois la grandeur d'Allah, subhanallah, de se dire qu'il fait parfaitement les choses. C'est-à-dire que on a toujours besoin d'une personne qui est au devant. Ça veut pas dire que la personne qui est devant elle est parfaite parce qu'on a tendance aussi à idéaliser, mais de se dire que on a besoin de leaders. Et s'il y a des personnes qui se reconnaissent un petit peu dans la personnalité, de prendre des initiatives, etc. C'est important de se dire que vous pouvez être à la tête de quelque chose de beaucoup plus grand et que seul on va vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Donc c'est super important et vraiment c'est beau. C'est beau parce que quand tu vois ce que c'est devenu aujourd'hui, tu peux que te dire Allah il est extrêmement généreux et il nous facilite subhanallah dans des choses qui nous sont extrêmement bénéfiques. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La prochaine question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux nous parler d'une rencontre marquante? Aujourd'hui, ça fait combien de temps déjà que tu entreprends et quelles sont les rencontres marquantes que tu as eues? Donc là, ça fait 14 ans que je donne les cours. On a ouvert à Noisy, je pense que c'était en 2018. Une des rencontres marquantes, déjà vraiment je pourrais en citer énormément parce que ce projet, justement tout le monde a eu sa place dedans. Chaque personne, chaque élève que j'ai rencontré qui m'a dit moi j'aimerais bien t'aider, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Tout le monde a contribué au projet. Déjà je remercie toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin, qu'Allah les récompense. Parce que toute seule, c'est sûr que j'avais pas du tout cette vision et j'aurais jamais pu aller jusqu'ici si ce n'était pas par la grâce d'Allah et par la cause de toutes les personnes. Mais s'il y a une personne que je citerai là, ça serait Ruben, donc le propriétaire de Noisy. Donc je suis arrivée à Noisy-le-Grand, j'ai vu un local. Déjà j'ai vu une annonce où il y avait écrit locaux à louer. Je me suis dit trop bien et tout, je l'appelle. Donc je dis oui, je voudrais visiter, mais j'y connaissais encore rien, même au niveau associatif, au niveau des démarches, au niveau de l'argent, rien. Il me fait visiter le local, donc je vois un grand local de 360 mètres carrés, mais en vérité c'est un taudis. Donc c'était des poubelles, plein de déchets, des choses comme ça. Et moi je regarde, je me dis je me vois pas en fait pour me projeter dans ça. Il me dit mais si et tout, genre là on va tout casser, on va tout nettoyer et ensuite on fera des travaux, vous faites un plan. Et c'est la première fois que j'entends parler de tout ça. Et du coup en fait avant lui j'avais déjà rencontré d'autres personnes, d'autres propriétaires, mais ils te demandent toujours des choses, surtout quand tu es nouvelle. C'est comme quand tu veux postuler dans une entreprise et que tu viens d'avoir ton diplôme et qu'on te demande des gens avec de l'expérience. Mais toi tu t'as pas d'expérience, justement c'est ma première expérience. Donc les autres, ils voulaient pas donner leurs locaux à une personne qui vient de créer une association, on connaît même pas tes fonds, t'as même pas de bilan financier, t'as rien, et nous on va te faire confiance, on va te donner un local. Donc j'avais que des refus. Mais lui il m'a dit, il m'a rien demandé, ni papier, rien. Il m'a dit il y a pas de souci, je te fais confiance. Et du coup on a signé et on a fait les travaux. Et en fait lui c'est un juif, donc c'est même pas un musulman, mais tout le soutien qu'il m'a apporté, c'est énorme. Même quand on a voulu ouvrir à Aubervilliers, en fait c'était le premier à encourager pour Al Jannah. Même quand je baissais les bras des fois et tout, il va toujours non t'inquiète pas, ça va aller, Dieu il est avec vous, c'est pas n'importe quel projet. Et des fois, je lui disais, quand on voulait prendre Aubervilliers, donc c'était des centaines de milliers d'euros, je lui disais, mais moi, je peux pas prendre un local comme ça. Il me dit, Dali,
T'as commencé avec 360 mètres carrés. Ensuite, t'as pris 260 mètres carrés. Après, t'as pris les salles du haut. T'es devenu en peu de temps, genre, ma plus grande locataire. Mais il me dit, mais pour Aubervilliers, Dieu est grand, t'inquiète pas, ça peut se faire. Et il m'encourageait comme ça. Alors, et on a signé à Aubervilliers. J'avais même pas d'argent. On a signé le bail avec 0 €. Un projet à des centaines de milliers d'euros, mais il y croyait. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas avoir l'argent. Et je lui disais, mais genre là, il y a même pas encore des inscrits. Il m'a dit, t'inquiète. Et au final, il avait raison. Et Allah est grand. Et au final, on a pu avoir tout le nombre d'inscrits, l'équipe qui s'est agrandie. On a ouvert Noisy, Aubervilliers. Il y avait plus de 3000 élèves, une centaine de profs. C'était magnifique. Et je parle de lui au passé parce qu'il a été assassiné il y a plus d'1 an. Et mais en tout cas, genre, je l'oublierai jamais parce qu'il a été une vraie cause. Et en fait, quand je vois que c'est un juif, c'est pas un musulman, et c'est là que je vois la grandeur d'Allah, c'est qu'Allah, il soumet qui il veut, à qui il veut. C'est-à-dire, dans cette situation, même quand en Noisy, Aubervilliers, ça avait fermé, on avait besoin de soutien. Il y a des musulmans qui ont tourné le dos, et lui, il a été là. Il m'a laissé des loyers gratuits pendant des mois pour qu'on puisse réouvrir, et il m'a soutenu pour les travaux. Et quand je vois, en fait, il a fait toute cette mission, et il est décédé après. Et en fait, pour moi, il avait une vraie mission au sein de ma vie, au sein d'Al-Jannah. Même sa famille, tout le monde me connaissait. Dans ma famille, tout le monde le connaissait. À la madrasa, tout le monde connaissait Ruben. Genre, tellement je parlais de lui, tellement j'étais choquée de son soutien. Et je me dis, regarde, Allah, il l'a utilisé aussi pour cette cause, pour un temps. Et ensuite, le jour où il est décédé et que j'ai appelé son frère, et la première chose qu'il m'a dit, alors qu'il venait d'apprendre le décès de son frère, il m'a dit, Dali, ton avocat Ruben est mort, mais sache que nous, on est là. Et on va te soutenir dans ton projet. Comme lui, il aurait aimé qu'on te soutienne, et on va surtout pas te lâcher. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, et jusqu'aujourd'hui, mais on a encore fait des choses merveilleuses à leur côté. Et c'est comme si Ruben, il était là. À chaque fois que j'appelle son frère, oui, bonjour Dali, j'ai l'impression que c'est Ruben. Et en fait, je me dis, Allah, il est vraiment grand. Il peut utiliser des juifs, il peut utiliser des musulmans, il peut utiliser des enfants, il peut utiliser toute sa création pour faire valoir sa parole, pour que ce soit à son service. Et à travers ce projet, ça, c'est voilà quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Subhanallah. Ça nous a tous marqués, subhanallah. Et c'est tellement riche en enseignements. Et je pense que là, à travers ce que tu racontes, c'est que en vrai, on sera jamais préparé en fait à ce que Allah Azza wa Jal nous réserve, parce que ce que tu partages, c'est tellement fort. Et je pense qu'on a des attentes aussi vis-à-vis de notre communauté, et le fait de voir que ça vient d'ailleurs, ça montre encore une fois la grandeur d'Allah, que il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut et comme il veut. Et ça, subhanallah, c'est vraiment quelque chose qu'on doit retenir, et d'arrêter de s'orienter vers ce qui nous semble normal. Il n'y a pas de norme en fait. C'est pas parce que tu es musulmane que c'est un musulman qui doit t'aider. Et on est éduqué aussi à travers l'autre, qu'il soit croyant ou non croyant. Donc non, vraiment, les enseignements, ils sont forts. Mais regarde l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont quitté la Mecque parce qu'ils étaient chassés, ils ont été accueillis en Abyssinie par un roi chrétien. Donc ils ont eu du refuge auprès de lui, et Allah, il montre encore une fois que quand il veut protéger des musulmans, il va passer par toutes les causes qu'il veut. Et quand je vois le nombre de messages que Ruben m'a envoyé pour soutenir, même quand des fois non mais là, genre ça y est, c'est bon, j'ai pas d'argent. Mais il me disait, mais t'as pas d'argent, Dali? Mais t'inquiète. Il me disait, l'argent c'est rien. Et il laissait passer des dizaines de milliers d'euros. Alors que c'est pas mon père, c'est pas mon frère. C'est un commerçant. Et il disait quoi? Pour le projet d'Al-Jannah. Parce qu'il me disait, tu le fais pour qui? Tu le fais pour Dieu. Je me rappelle, il me dit, tu fais pour Dieu. Mais dans tous les cas, il me dit, si c'est pour Dieu, il va jamais t'abandonner. Et franchement, juste ça, voilà, tu vois la grandeur d'Allah. Et c'est vrai, on en parle avec émotion parce que tu l'as connu, on a tous connu. Il a vraiment été un élément central. Ouais. Et aujourd'hui, de voir qu'il a été assassiné et tout dans ces conditions, mais vraiment, ce qu'il a apporté, c'est énorme. C'est énorme. C'est incroyable, subhanallah. En tout cas, c'est tellement riche, c'est tellement profond, ça nous enseigne, ça nous rappelle l'humilité, la grandeur d'Allah, et bien plus encore, surtout pour l'avoir vécu, c'est-à-dire que, toutes les petites choses auxquelles on était confrontés, Ruben,
je pense qu'il n'y a pas eu un jour où on n'a pas dit le nom de Ruben. Tout le temps. Subhanallah, c'est Chaque réunion, fallait parler de Ruben. de Ruben. Ruben, il a dit si, Ruben, il a et même pour nous, c'était riche parce que tu vois ce que tu dis. Bah en fait, si tu nous dis pas qu'il est juif, c'est-à-dire que même dans son discours, il a le discours d'un croyant. Tu le fais pour qui? Et c'est un rappel, mais tellement puissant. Tu le fais pour qui? Vraiment. Sans cesse te rappeler que tu le fais pour qui? Tu le fais pour Allah. L'argent, c'est rien. Effectivement, l'argent, c'est un moyen, c'est pas une finalité. C'est pas ça le but. Oui, t'as pas d'argent, mais en fait, ce que tu veux, ta vision, ton projet, c'est beaucoup plus grand que de l'argent. Subhanallah. Exactement. Donc non, c'est très fort et on va continuer parce que là, ça commence à monter. La prochaine question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'anime? Toi, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Ça fait 13 ans que tu entreprends, que tu donnes des cours. Le projet, il a évolué. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Mais vraiment, ma foi. Le fait de vouloir satisfaire Allah, et je me dis, il nous utilise en fait comme il veut. Quand des fois Allah il peut te donner une mission, tu le sens intérieurement que tu vas être poussé par ça, même si tu avais d'autres rêves, d'autres aspirations. Par exemple, quand on me disait tu te voyais enseigner, oui, je me voyais enseigner, mais à língua portuguesa. Je me voyais prof de portugais, prof de français. Mais je me disais pas, je donnais des cours d'arabe, mais je pensais pas que ça allait être ce que c'est aujourd'hui. Et surtout, quand je vois mon passé, les erreurs que j'ai pu faire, les chemins turbulents que j'ai pu emprunter, et que malgré tout cela, Allah, il m'a ramené vers sa voie et il m'a confié cette mission, alors que si c'était moi, j'en étais ni digne ni capable. Mais je me dis en fait, Allah, s'il veut te faire porter un message, ben il va te le faire porter, et ça aussi ça m'anime de me dire ben quand par sa miséricorde même toi t'as voulu emprunter d'autres chemins en toute conscience, et que il t'a fait des rappels à travers des signes, des gens, et qui te ramènent encore vers lui, tu peux dire mais pourquoi aujourd'hui je vais encore me détourner alors qu'il me donne tant et qu'il m'a tant montré que c'était là-bas que tu devais être. C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne rajouterai rien sur ce que tu viens de partager. Du moins, que encore une fois, on voit la grandeur d'Allah, parce que tu parles de choses qui touchent l'humain, vraiment au plus profond de son âme. C'est-à-dire, comme tu as dit, tu es passé par des chemins où tu ne te sentais pas digne. Et aujourd'hui, quand tu vois qu'Allah t'a donné cette mission, c'est un honneur, c'est un privilège, il t'a choisi parmi tant d'autres. Et il aurait pu ne pas te choisir. Et c'est aussi ça, c'est de se dire qu'il faut qu'on se batte aussi aujourd'hui pour ce qu'on veut. Et c'est ce qui t'anime, ta foi, et rechercher la satisfaction d'Allah. Et c'est vrai que ça, c'est un réel moteur, et que c'est ce que nous devons chacune et chacun rechercher la satisfaction d'Allah Azawajal dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Et ça, c'est quelque chose qui va nous amener dans des endroits où on ne s'y attend pas finalement, parce que encore une fois, Allah il est grand, il est miséricordieux, il est généreux, il est bon, il est aimant, et tous ces signes-là on va les retrouver justement sur notre chemin, sur notre parcours. Alhamdulillah. Magnifique. Bon c'est un épisode très émotif. On va essayer de se canaliser. Alors, après la rencontre marquante, tu nous as parlé de ce qui t'animait. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous partages des conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, tu parlais du manque d'estime par rapport à l'environnement, l'éducation qu'on a pu recevoir, qui fait qu'aujourd'hui, pour certains, ça peut être un frein, ça peut être un blocage qui les empêche de passer à l'action. Toi, quels sont les conseils que tu aimerais partager aujourd'hui? Le vrai conseil que je voudrais partager, c'est que Allah, il va nous mettre sur des chemins, mais c'est pas parce qu'on est sur ce chemin que ça veut dire qu'on est arrivé. En fait, dans n'importe quel chemin, que ce soit le chemin du mal ou le chemin du bien, nous serons éprouvés sur nos intentions, sur l'amour du bas monde, sur l'amour du prestige, sur nos maladies ou autres. Et en fait, faut être attentif et ne pas se concentrer en se disant je suis sur ce chemin. Dans le sens où les 3 premiers entrés en enfer, dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un savant, une personne qui faisait des aumônes et celui qui a combattu dans le sentier d'Allah. Ils étaient sur le chemin. Mais c'est pas le chemin en vérité. C'est que dans ce chemin-là, Allah va faire en sorte que tu vas révéler réellement qui tu es.
C'est là où nos maladies vont apparaître. C'est là où on va devoir encore combattre encore plus, parce que dans ce chemin-là, il y aura énormément de tentations. Et les tentations, quand on emprunte le chemin d'Allah, elles sont pas pareilles que les tentations de la dunya. Parce que comme je le dis souvent, par exemple, quand le diable, il a désespéré de te faire tomber dans les grands péchés, il va te faire aimer la religion, mais en fait pour un intérêt égotique. Et dans cette religion-là, tu vas retrouver la reconnaissance, l'amour des gens que tu recherches, l'amour du prestige, l'amour de énormément de choses. Et si on n'est pas attentif à cela, on peut vite se perdre. C'est vrai. Donc je dis, le véritable conseil, c'est de rechercher toujours son âme dans ce que l'on fait et de ne pas s'oublier, de ne pas se perdre, de pas être déconcentré par les éloges, les bruits extérieurs, par le fait de se dire mais tous les matins moi je porte mon voile, quand je suis à mon travail je fais la prière, etc. Tu peux utiliser ton voile, la prière, ton enseignement, mais à des fins égotiques, juste pour satisfaire ta propre personne et pas du tout pour satisfaire Allah. Et du coup je me dis, en vérité ça je trouve que Wallah c'est la plus grande des subtilités et le plus grand des combats, parce qu'on nous dit que l'amour du prestige c'est plus grand que l'amour de l'argent. L'argent, ça vient, ça part. Mais quand t'as le prestige, t'as tout avec. T'as les gens qui t'aiment, qui te font des éloges, qui te donnent énormément de reconnaissance. T'as des passe-droits. T'as des personnes qui vont t'offrir des habits, des cadeaux, de l'argent, qui vont t'inviter ici ou ça. Et si l'âme, elle commence à se délecter de ses plaisirs, pourquoi elle va vouloir se détourner de la religion ? Mais non, genre là aujourd'hui, si moi je trouve mon plaisir dans ça, genre je me dis, aux yeux des gens, j'apparais comme quelqu'un de bien, j'obtiens tout ça, et en plus on me voit comme quelqu'un de religieux, pourquoi est-ce que je vais vouloir aller dans la débauche? Pas du tout. Au contraire, je vais vouloir persévérer dans ce chemin-là, mais en nourrissant des maladies intérieures. Et c'est pour ça que je dis le plus important, occupons-nous de notre âme, combattons intérieurement, et ne soyons pas distraits par notre voile ou juste par nos prières ou parce que j'ai une madrasa ou parce que tu enseignes ou autre. Tout ça, c'est que une apparence par laquelle Allah il va te tester. Et ça me fait penser, comme quand Aubervilliers et Noisy, ça allait fermer. Allah il m'a testé. T'as dit que tu vas enseigner. Là maintenant, t'as des grands locaux, t'as des profs, t'as des élèves. Pourquoi j'allais être triste? Pourquoi j'allais être dégoûtée que la madrasa elle ferme? Alors que moi, ce qui m'animait depuis le début, c'est d'enseigner. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'avais pas de local. Ce que je voulais, c'était juste transmettre la parole d'Allah. J'étais sur mon lit superposé. Donc il m'a montré, même si je te ramène chez toi, t'as plus de local, t'as plus de profs, t'as plus autant d'élèves. Ça te fait quoi? Pourquoi aujourd'hui tu vas être triste si ce qui t'animait vraiment c'était de me satisfaire? Et du coup, j'ai compris directement le message et je me suis pas attristée, je me suis pas affligée. J'ai dit que directement je vais reprendre les cours chez moi. J'ai réorganisé mon organisation, tout, parce que ce que je voulais, c'était enseigner, que ce soit sur Zoom, que ce soit chez moi, que ce soit à Noisy, à Aubervilliers. Et il m'a montré, tu vas enseigner? Ben tu vas continuer à enseigner, donc pourquoi tu t'attristes? Et jusqu'au bout, il m'a testé. Jusqu'au mois d'août, j'ai pris les inscriptions pour lancer chez moi. Et c'est fin août que Ruben, il me dit, mais je peux te laisser le loyer gratuit. Et que on dit, finalement, Noisy, ça reste ouvert. Septembre, même pas le temps de se préparer, on reprend à Noisy. Et je me suis dit, Allah, il est vraiment grand. Parce qu'en fait, alors qu'il savait que le Noisy, ça allait ouvrir. Mais ça allait en dire long sur renouvelle tes intentions. Est-ce que ça y est, mettons, t'as été trompé par les locaux, la notoriété ou la honte de dire, mettons, ça y est, tu retournes chez toi? Ou est-ce que tu retournes chez toi avec fierté? Parce que ce que tu vas dire, c'est, j'enseigne. Et donc, je me dis, ça, c'est des vraies leçons d'Allah dans l'entrepreneuriat, dans tout, de rester focus sur ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Mais tu vois, pour les personnes qui vraiment, tu sens que l'envie, elle est là, ils ont leur projet, tout détaillé, ils ont déjà leur plan d'action et tout. Il manque que, genre, tu crées ton compte Instagram, tu lances le truc. Non, là, il y a quelque chose. Tu vois? Après, d'un côté, je me dis, je te jure aussi, quand t'as vraiment ça, et tu sais, c'est quoi? On n'a même pas besoin de te sonner. Toi-même, en fait, c'est à toi de te sonner. Non, en gros, en fait, quand c'est vraiment ta mission, c'était vraiment truc, même si genre, en gros, t'es tout discrète ou autre, même si t'es tout quand c'est vraiment ta mission, même s'il y en a, elles sont timides, elles sont discrètes, je vois ce que tu veux dire. elles vont se lever. Quand c'est pas ta mission, des fois, tu peux avoir un gros caractère, mais en étant salarié, tu sais, ça me fait penser, regarde. C'est comme à la madrasa. Il y a des personnes, par exemple, qui avaient un fort leadership. On pourrait penser, mais elles me disaient qu'elles sont pas capables de porter un projet comme ça. Et pourtant, elles
étaient en gros dans des entreprises pour être des acteurs, genre moteurs, pour lancer des trucs, peut-être chef de projet, responsable, mais peut-être pas à la tête tout entière. Et des fois, tu peux avoir des personnes que, genre en mode, moi dans mon caractère, je me dis pas à la base pour de vrai, genre je suis une vraie leader, regarde comment on était aux réunions, genre limite je vous regardais, faites. Mais pourtant, c'était ça ma mission. Donc je me dis, quand la personne, c'est vraiment sa mission, on n'a pas besoin, genre en gros, de truquer. Et il y en a, comme des pays ou autres, des fois tu peux avoir un gros caractère, mais c'est juste Allah, il va t'utiliser pour que tu vas être le salarié d'une entreprise, tu vas la faire glow up tout, hein, mais ça sera pas toi la chef d'entreprise. Et ça aussi, il faut qu'on l'accepte. On parle de gros caractère. Moi, j'estime pas avoir forcément un gros caractère. J'aime pas être forcément au devant. Je suis pas spécialement sociable, etc. Par contre, quand j'aime quelque chose, je le fais et tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, nous, on confond des fois le fait de, tu vas voir quelqu'un, il aime bien, tu sais, il fait du bruit et tout, tu dis, ah, lui, c'est un leader. Et il y en a, ils ont plein d'idées, mais eux, leur métier, ça sera chef de projet, ça sera pas chef d'entreprise. Oui, bien sûr. Tu vois? Et donc, je me dis, ça aussi, il faut qu'on l'accepte, hein, parce que c'est ça qui fait la force aussi autour de nous, tu vois? C'est la réalité. Comme tu disais tout à l'heure, j'aime pas l'autorité, je peux pas être salarié. Et en plus, moi, c'est même au-delà de l'autorité, c'est-à-dire que moi, avant, quand j'ai été salariée, je faisais des dossiers au patron pour expliquer tout ce qui n'allait pas. Tu vois ce que je veux dire? En plus, j'ai le culot, moi, je suis trop, voilà. Ça veut dire qu'en fait, tu sais, quand t'es employé, tu vois les failles, tu vois des trucs, moi, je faisais les dossiers, puis je disais, non, par contre, là, il faut que ça c'est mieux comme ça, nanani, nanana. Parce qu'en fait, j'avais ce besoin, en fait, de faire, comme tu disais, à mon image. Je me plante, c'est pas grave, au moins, c'est moi. Tu vois? Ouais, subhanallah. Ouais. Non, c'est riche, ça permet vraiment, de se remettre en question et puis de voir, et puis, de toute façon, on est complémentaires, hein. Exactement. Il faut du monde un peu partout. Mais oui, moi, quand je vois Fatia Rancho aujourd'hui, je me dis, elles ont toutes les compétences, elles pourraient tout faire comme moi. C'est elles qui gèrent la madrasa. Mais elles sont quand même pas les directrices. Mais leur place, elle est pas sous-estimable. Pas du tout. Et en fait, c'est ça, pas en fait. Le travail qui est fait derrière et le travail qui est devant, c'est pas pareil, hein. C'est pour ça que je dis, il y en a qui peuvent avoir quelque chose, mais Allah, il va les mettre à cette place-là. Ça sera peut-être des fois dans l'ombre. C'est une autre personne qui va plus être en avant, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et aujourd'hui, moi, je trouve que le problème, c'est que tout le monde veut être à la lumière, alors que tout le monde peut pas être à la lumière. Genre, c'est Allah qui va dire peut-être elle, là. Tu vois? Ça, c'est devrait être enregistré. Mais ça tourne depuis. Ok. Non, mais tu vois, c'est vrai. C'est très bien parce que du coup c'est des conseils qui sont extrêmement bénéfiques, notamment par rapport à l'entrepreneuriat. Là tu parles de la diversité, donc les potentiels ne sont pas les mêmes et on voit que à certains moments, par rapport à ce que la société va nous renvoyer, va nous transmettre comme information, on peut sentir ce besoin d'entreprendre, mais peut-être que notre place se trouve finalement beaucoup plus dans le salariat. Donc je pense que ça va répondre aussi à beaucoup de sœurs de se dire que en fait l'entrepreneuriat, peut-être que ça va être un moyen, un chemin par lequel on va passer qui finalement va nous indiquer que c'est pas notre place, mais que notre place, en tout cas, on est beaucoup plus à l'aise dans le salariat. Et inversement. Donc, c'est un très bon conseil. Je voulais rebondir sur ça. C'est qu'il y a certains salariés qui sont dans des entreprises où le patron, il te laisse tellement carte blanche que tu vas te sentir limite comme un chef d'entreprise, mais avec une sécurité. Au lieu d'avoir, par exemple, il y en a qui supportent pas toute la charge mentale, mais qui ont besoin d'avoir cet esprit créatif. Et quand je vois mes employés, elles ont la charge mentale en moins, parce que dans tous les cas, c'est pas quand même elles qui sont à la tête, mais sinon, elles gèrent comme des vrais entrepreneurs. Elles prennent des initiatives, elles font les choses aussi à leur image, elles vont prendre des décisions, certaines choses, etc. Et moi, je les laisse libres, c'est-à-dire que si elles veulent décorer telle chose de telle manière ou elles ont une nouvelle idée à proposer, et peut-être que Allah, certaines personnes, il veut te donner, tu as toutes ces capacités, mais comme il sait que tu peux pas supporter parce que toute la charge qu'il y a derrière, la pression de savoir est-ce que ce mois-ci j'aurai combien, etc. Alors que là, peut-être en étant salarié, tous les mois, t'as l'argent qui va rentrer parce que t'as une certaine sécurité, mais en même temps, t'as un esprit qui est libre dans lequel tu peux exploiter toutes tes compétences en fait. C'est vrai. Toi, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, qu'est-ce que justement tu aimerais apporter et c'est quoi le recul que tu prends justement sur tes différentes années d'expérience? Comment tu te vois évoluer? Après, pour l'instant, moi, j'avoue, là, je suis un peu dans ma zone de confort. Après, quand j'ai des nouvelles idées, comme là, les écoles que j'ai pu lancer, je vais le faire au feeling. Mais en fait, moi, depuis le début, tout est au feeling. J'ai pas de business plan, j'ai pas de vision, j'ai pas de, dans 1 an, dans 3 ans, je vais faire ça. En fait, je viens
je prends les choses comme ça me vient. Et du coup, je suis pas dans le calcul, ni dans le contrôle, ni dans la projection, mais dès que je sens que Allah, là, il me guide vers ça, je le fais. Et si je le sens pas, par exemple, on me demande, est-ce que tu veux ouvrir une autre madrasa? Là, tout de suite, je le sens pas. Alors que peut-être, il y a quelques années, je le sentais, je l'ai fait. Mais là, je le sens pas. Du coup, je vais pas me forcer à aller chercher, ah oui, il faut que j'évolue, il faut que j'avance. Non, genre, je me dis, là, comme on est, pour l'instant, c'est bien. Et si Allah, demain, me donne une opportunité ou autre, et si je le sens, ben, je le ferai à ce moment-là. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est beau parce que du coup, ça nous permet de voir une autre vision aussi qui peut ne pas être la norme entre guillemets, c'est-à-dire le business plan, le business model, la projection, la vision. On voit, alors je vais pas dire que c'est un cas à part parce que là, en vrai, il fait ce qu'il veut et ses business plans, en fait, ils sont déjà bien établis. Mais c'est le fait de se dire que, subhanallah, parfois on va miser sur des choses qui ne sont pas forcément c'est pas forcément ce qui va nous donner un résultat. Là, je ressens quand même du détachement, c'est-à-dire par rapport à toi, ta manière de voir les choses et que tu prends quand même beaucoup de recul sur ça. C'est ça. Et en fait, c'est comme pour la promotion, la publicité. Par exemple, j'ai pas de oui, là faut que je fasse ça, là faut que je publie là. Moi, je fais au freestyle, je prends mon flyer, pas de communication en soi, je vais mettre sur les réseaux sociaux, ça prend ça. Et au final, j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont dans la stratégie qui vont me dire mais en gros c'est pas comme ça, normalement il y a un calendrier éditorial, tu fais mais en tout cas Al Jannah, genre on n'est pas trop depuis le début quoi. C'est vrai. Allahumma barik. Alhamdulillah. Est-ce que pour toi le fait que la madrasa d'Aubervilliers elle est fermée aujourd'hui, il reste la madrasa de Noisy-le-Grand, alhamdulillah. T'as parlé de cette étape transitoire où t'étais prête à reprendre les cours à la maison. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme un échec? Non, pas du tout. Je l'ai jamais vu comme un échec. Je l'ai toujours vu comme un grand cadeau de la part d'Allah. Parce qu'à Aubervilliers, on a enseigné pendant des mois. Il y a eu des milliers d'élèves et j'aurais jamais pu avoir des hasanettes ainsi que toutes les profs si on n'avait pas eu cette occasion. Donc je me dis c'était un cadeau de la part de Dieu. Juste pendant un temps bien déterminé, il nous a donné le cadeau. On a pu faire des rencontres, on a pu enseigner, on a pu toucher des élèves. Après il a repris inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il reprend ce qu'il veut et non, au contraire, genre le jour même quand on m'a appelé pour me dire et tout, j'étais que dans le remerciement d'Allah parce que c'est lui qui donne et il reprend et alhamdulillah, vraiment non, j'ai jamais vu comme un échec. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je pense que c'est intéressant de le voir, en tout cas la manière dont tu prends les choses. Pourquoi? Parce que c'est des situations qui sont réelles, qui peuvent nous arriver à chacune d'entre nous, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Allah il donne et il reprend. Et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément préparé et que quand on a des choses aujourd'hui, des biens, c'est des choses que on prend pour acquis. Là, ça nous permet vraiment de prendre du recul, de prendre la distance, mais surtout d'être dans cette gratitude. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, donc il y a la Madrasa Al Jannah, il y a les écoles aussi aujourd'hui. Tu es aussi une épouse, tu es aussi une maman. Comment tu arrives à trouver justement cet équilibre et comment ça se passe au niveau de l'éducation de tes enfants? Du coup, au niveau de l'équilibre, c'est que, comme j'ai dit, je suis une femme. Je me prends pas pour Wonder Woman. Je me prends pas pour Superman. Je fais avec mes capacités et j'accepte tout l'aide qu'Allah met sur mon chemin et qui vient de n'importe qui. Par exemple, si je voyage, je suis dans l'avion, il y a une dame qui est assise à côté de ma fille. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Elle veut s'occuper d'elle pendant tout le trajet de l'avion, lui donner à manger. Ok, tranquille, moi je m'occupe d'un autre pendant ce temps. En fait, j'ai pas le côté où je veux avoir le contrôle sur tout. Et du coup, je pense que quand on est dans ce certain lâcher prise, tu vois en fait tous les opportunités, les cadeaux qu'Allah met sur ton chemin. Du coup, je délègue ce que je peux à la madrasa. Au niveau de mon foyer, je délègue aussi ce que je peux. Au niveau de mon mari, de ma mère, mon entourage, etc. Au niveau de ma vie, je suis dans le lâcher prise. Autant oui, je peux travailler, mais autant je me repose. Si je réponds pas à tel message, c'est pas urgent, je m'écoute. Si j'ai envie de me reposer, je me repose. Quand j'ai envie de répondre, je réponds. Et au final, je me sens submergée par rien parce que je fais selon mes capacités. Et je m'impose pas, par exemple, avec mes enfants, un temps
en me disant il faut absolument que je passe 50 heures dans la semaine avec eux. Je privilégie les moments de qualité et je me dis pas si j'ai pas passé avec eux 3 heures dans la journée, j'ai échoué. Si même 40 minutes, 1 heure, je les ai regardés dans les yeux, je leur ai fait des compliments, je leur ai parlé d'Allah, je leur ai fait un bisou, je les ai pris dans mes bras, eh ben ça m'a nourri, ça les a nourris, ils vont dormir à demain et je suis satisfaite et je me sens pas genre je me sens pas et du coup moi-même je ne me submerge pas en me mettant des obligations ou autres comme si genre je devais être un robot. J'ai compris que j'étais un être humain qui avait besoin de repos et autant de moments avec les gens et du coup je m'écoute et du coup c'est comme ça vraiment que je gère sans pression, rien. Alhamdulillah, c'est beau. C'est beau. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris du coup au fur et à mesure de tes grossesses, de tes enfants, ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours trouvé important? J'ai toujours trouvé ça important et je pense que quand Allah il te met sur ton chemin des personnes qui t'aident et qui veulent vraiment t'aider avec le cœur comme ma mère, ma belle-mère, mes tantes ou mes frères et sœurs, mais en fait après ça devient naturel. Tu dis la vie c'est ça. Vous êtes une communauté. Tu donnes d'un côté et en fait on te facilite aussi d'un autre. Comme ma mère elle me dit à chaque fois, moi je peux pas prendre des cours comme toi tous les jours, mais je veux garder tes enfants pour que toi tu puisses enseigner. Donc elle se dit moi ma mission c'est de te faciliter sur ce côté-là et en même temps toi, pour que toi tu puisses faire aussi ta mission et une autre personne. Et donc en fait je me dis voilà Allah il sait où nous placer chacun et des fois par exemple tu peux passer 5 heures à faire le ménage alors que tu pourrais déléguer à une femme de ménage et tu pourrais être plus productif durant ces 5 heures à proposer de nouveaux programmes. Du coup, je mets mon énergie là où je suis le plus productive. Et là où je sais que, voilà, je peux déléguer ou, je délègue. Et j'ai toujours été comme ça, je veux dire. C'est important. En tout cas, c'est un message fort que tu nous partages, notamment le fait de prendre soin de soi. Et cette question d'équilibre, aujourd'hui, elle est encore plus importante parce que, t'as parlé du fait de contrôler. Et je pense que beaucoup se reconnaîtront dans cette phase-là. Et c'est important, de se dire qu'on n'a pas le contrôle sur tout et c'est pas notre objectif, en plus, et que de privilégier la qualité à la quantité, c'est beaucoup plus bénéfique pour vraiment notre élévation et notre émancipation. On arrive à la fin de cette émission. Je te remercie infiniment pour ta présence, pour ce partage. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte. On est dans la série Pas de hasard que des rendez-vous. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Je me souviens de ta voix sur Zoom à la formation de que les blessures de l'âme. Je t'avais oublié. Le deuxième jour, en plus, c'est des choses que j'aime pas quand ça arrive. Du coup, je m'excusais, je suis désolée. J'ai vu une personne très compréhensive, light, tranquille, qui était là, qui participait. Je me rappelle de tes interventions, ça m'avait toujours interpellée, parce que je me reconnaissais en toi, dans notre manière de parler, encore aujourd'hui, de voir les choses, etc. Et du coup, je pense que la connexion, elle s'est fait très fluidement. T'as atterri à Al-Jannah, je sais pas comment où, mais c'est pour montrer encore une fois que quand Allah, il destine des choses, t'as même pas besoin de forcer. Alors que à ce moment-là, voilà, je sais pas, j'ai pas forcément le recrutement ou autre, mais naturellement. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé avec toi, dans notre rencontre, c'est que t'attendais pas. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime avec les gens à Al-Jannah, c'est qu'ils attendent pas que je te dis fais ci, fais ça. Tu sais faire quelque chose, tu vois un besoin ou tu vois un manquement, tu le fais de toi-même pour améliorer les choses. Et ça, tu l'avais en toi. Parce que t'as atterri dans les réunions, t'as fait des points, t'as dit faut faire ci, faut faire ça, etc. Mais tout naturellement. Et il y avait de la place pour tout le monde. Parce que comme j'ai dit, j'ai beaucoup ce côté où j'admire les personnes qui ont aussi cette chose là et je sais que j'ai pas la science infuse. Du coup, on s'est tous complétés comme une famille et j'ai beaucoup appris à tes côtés parce que toi t'étais plus dans le cadre. Après je pense avec ton côté type imperfectionniste. Moi, j'étais plus dans le freestyle. En plus, on était une équipe tellement diverse et variée et toi t'étais là avec le cadre. Voilà le cadre et moi le cadre
en gros, il y a pas de cadre dans mon cadre. C'est mon cadre, c'est le freestyle, tranquille. Mais alhamdulillah, genre, ça a énormément apporté. J'ai vu aussi ta vision et ce que, là où tu voulais m'amener, ce que tu voulais me faire comprendre. Et c'était super enrichissant, intéressant. Et du coup, je pense que le fait de savoir s'écouter, de pas rester que sur ses positions et d'accepter d'autres visions et de manières de voir les choses, ça crée une rencontre énergétique magnifique. Donc, qui nous a permis de faire plein de choses. Et voilà, t'as été à Al Jannah, mais pour moi, c'est comme si limite t'étais chef d'entreprise avec les ateliers ados, t'avais tes idées, quand on a fait la soirée pyjama. Et c'est pour ça que je dis, tu peux avoir ce côté-là quand t'avais des initiatives, des choses à faire. T'attendais pas, tu me dis, ça serait bien qu'on fasse comme ça. Ok, on le fait. Et voilà, en tout cas, magnifique rencontre. Ouais, alors ma barik, vraiment, ça me replonge dans les souvenirs d'Aubervilliers, tout simplement, parce que, enfin, même de Noisy, parce qu'avant d'arriver à Aubervilliers, on a commencé par Noisy. T'étais là dans l'ascension. C'est ça, et subhanallah, c'est beau parce que effectivement l'équipe, elle était diverse et variée. Et en fait, c'est éducateur pour chacun d'entre nous parce que c'était vraiment des personnalités complètement différentes. Et c'est vrai que le perfectionniste, il s'impose aussi parce que cette question de cadre, pour lui, c'est normal. Et c'est dans ce cadre qu'il va trouver sa sécurité. Et parce que justement, s'il n'y a pas cette sécurité, en fait, c'est au secours, attention, tout va s'écrouler, tout va s'effondrer. Mais ça a été une éducation aussi pour moi parce que de me dire que même dans le freestyle, ça peut marcher. Même dans l'indécision, ça peut marcher. Et ça marche pas que forcément quand il y a du cadre. Et ça nous pousse justement à nous en remettre toujours à Allah parce que c'est Allah qui décrète les choses. Et la manière dont il a fait les choses, d'un atelier, tu te dis, j'étais derrière mon ordinateur, je revenais du bled, j'étais complètement perdue. Je me disais, mais qu'est-ce que j'allais faire? Et je sais même plus comment je suis tombée sur cet atelier. Et je tombe sur cet atelier et j'envoie un message. Je dis, oui, alors est-ce que ça commence à telle heure? Tu me dis, oui, c'est bon, c'est prévu pour aujourd'hui. Rien, pas de son d'image. Et en fait, finalement, l'atelier, il est passé. Et donc, quand on se voit en présentiel, là, tu t'excuses, etc. Et je me dis, mais non, mais de toute façon, c'est pas grave. Et de fil en aiguille, la relation se construit. Et comme tu dis, je suis arrivée tout naturellement dans l'équipe. Et c'est un message pour moi qui est fort parce que Al Jannah, ça m'a fait tout simplement grandir à travers ton comportement, à travers l'éducation, parce que tu éduques vraiment toutes les personnes qui sont autour de toi. Et ça, je tiens vraiment à le saluer. Quand je parlais du lead aussi tout à l'heure, c'est ça. Parfois, on a l'impression qu'il faut venir retourner toute la terre, prendre un micro, crier. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que à travers les valeurs que nous-mêmes on va incarner, on éduque les gens. À travers les mots qu'on va utiliser, à travers les gestes qu'on va avoir, là, on éduque les gens. Et dans cette éducation, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort, beaucoup de bienveillance. Et pour ça, vraiment, je voudrais encore te remercier. T'es vraiment une personne que je porte énormément dans mon cœur. Tu m'inspires beaucoup. Et quand je vois ton parcours, je me dis, en fait, c'est un beau message pour la communauté, mais aussi pour l'humanité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un bienfait qui est le fait d'avoir cette religion, l'islam. C'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal, il nous a fait. À nous aussi d'être à la hauteur de ce cadeau. Et pour moi, vraiment, tu es à la hauteur de ce cadeau. Tu nous pousses au passage à l'action. Et encore beaucoup de choses que je pourrais peut-être pas citer. Mais déjà, merci d'être là aujourd'hui parce que voilà, je sais que tu es très occupé. Mais alhamdulillah, tu me fais aussi cet honneur. Donc merci à toi pour toute la considération, le respect, toutes ces années de collaboration, tout ce que tu as pu apporter et aussi ton adaptabilité. Aminata, demain réunion à telle heure sur Zoom. Je sais que vous étiez pas, toi, le cadre et tout, mais tu t'es toujours adapté et j'ai jamais ressenti de l'agacement de ta part ou autre, mais c'était vraiment les liens du cœur et ça, je le retiendrai toujours. Et je tiens aussi à te dire que je suis fière de toi, de ton parcours, de tout ce que tu enseignes, tout ce que tu apportes aux sœurs et qu'Allah te rajoute davantage et qu'il te facilite dans tout. Amin, qu'Allah nous facilite. Amin. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, nous préserve. De la même manière qu'il nous a réunis ici-bas, qu'il nous réunisse au plus haut degré du paradis. Qu'Allah vraiment te récompense pour tout le bien que tu fais autour de toi. Qu'Allah te préserve. Qu'Allah te permette d'atteindre tes objectifs quand bien même t'as pas forcément de vision. Mais alhamdulillah, les plans d'Allah, ils sont parfaits. Et de la même manière qu'il nous a réunis ici-bas, qu'il nous réunisse au plus haut degré du paradis. Merci beaucoup pour ta présence. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se dit à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'était dur, hein, tiens, l'émotion. Ah non. Ouais. Depuis on sent. Oh là là. D'accord, elle parlait de Ruben, mon Dieu, c'est monté, c'est redescendu, c'est monté, c'est redescendu. Je dis non, pleure pas, pleure pas.